Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, il est en train de se passer un crime grave, un génocide à l'est de la RDC. Le grand remplacement. Vous savez, quand vous entendez, vous écoutez les Occidentaux, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font quelque part. Ce qu'ils condamnent eux là, c'est ce qu'eux ils font quelque part. Et c'est comme ça que vous comprenez maintenant que, ah, mais attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lorsque, pendant la dernière campagne électorale, le mot, ou si vous voulez, le slogan de campagne d'un des candidats, comment on l'appelait là, Éric Zemmour, voilà, c'était le grand remplacement. Il a basé sa campagne sur le grand remplacement. On veut enlever les Occidentaux, les Blancs, pour les remplacer par les Noirs et les Arabes. Ce qui est faux, bien sûr. Nous n'avons pas l'intention de prendre ce qui ne nous appartient pas. Et il y a combien de Noirs en Europe et d'Arabes? Ce qui fait la différence, c'est parce que les Occidentaux eux-mêmes, les gaullistes là, ne veulent plus faire des enfants, alors que les autres, ils en font beaucoup. C'est ça la différence. C'est ce qui fait qu'on pense que non, il y a un grand remplacement. Mais le vrai grand remplacement, c'est ce que eux, les Français et les Occidentaux, sont en train de faire actuellement, sont en train d'expérimenter en RDC. Le grand remplacement en expérimentation en RDC. Les amis, c'est incroyable. Ça vous donne la chair de poule. Surtout que ça se fait avec la complicité des Nations Unies. Les amis, pardon, avec la complicité de l'ONU. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons découvert, en fin de compte, que quand Éric Zemmour parle du grand remplacement, en fait, c'est ce qu'ils sont en train d'expérimenter avec les États-Unis, l'ONU et les autres en RDC. Quelle est la procédure? Les Rwandais annoncent que nous allons occuper telle partie. Les autorités congolaises qui sont complices avec eux, les autorités militaires surtout, appellent à un repli tactique. Et les Rwandais rentrent sans faire la guerre. Ils ne font pas la guerre du tout. Ils rentrent au Congo sans faire la guerre. Quand ils rentrent au Congo, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à massacrer la population des civils. Tirent partout, ils égorgent des femmes, comme ils l'ont fait à peine hier, là, dans Massissi Centre. Quand ils sont rentrés, ils ont coupé la gorge de plusieurs femmes. Et la population, qu'est-ce qu'elle fait? La population fuit. La population fuit. Ils vont où? Dans des camps qui ne sont même pas entretenus, bien sûr. Et donc, ils vont errer. D'autres vont dans la brousse, dans la forêt. Et puis, nombreux, bien sûr, meurent là-bas. Et ils prennent des camions remplis de Rwandais qu'on vient installer dans ces villages et de ces villes. Les Rwandais remplacent les Congolais. C'est ça le grand remplacement qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que dans les zones, hein, Massissi, Rutshuru, Lubero et autres, actuellement, les zones occupées par l'armée rwandaise et les M23, qui ont à leur tête quelques représentants congolais, ce sont des zones occupées, non pas par des Congolais, mais par des Rwandais. C'est pour ça qu'ils peuvent mettre une administration. Vous voyez, ils nomment un maître, un maire, ils nomment un chef de quartier, ils nomment un chef de commune, ainsi de suite. Ce ne sont plus des Congolais qui sont là-bas, ce sont des Rwandais.
C'est pour ça que vous voyez que les Nations Unies, quand chaque fois que l'armée congolaise veut monter, les Nations Unies interviennent, les États-Unis interviennent pour dire non, 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 calmez-vous. Parce que ces zones ne sont plus habitées par des Congolais, mais par des Rwandais. En tout cas, en grande majorité. Vous avez de ces quartiers, de ces villes, de ces villages où 90%, 95, 98% des habitants sont rwandais. Et les Congolais sont dans les camps de concentration. J'appellerais ça camp de concentration, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les amis, il faut que chaque Congolais, chaque Africain puisse le savoir. On ne peut pas construire l'Afrique dans ces conditions où il y a des gens qui viennent chez les autres pour prendre ce qu'ils ont. Si nous voulons construire l'Afrique, chacun doit travailler sur son sol à lui. Parce que tout pays, Dieu qui a donné le pays, là, a donné aussi des richesses. Il faut seulement savoir comment il faut faire pour développer ces richesses-là. Mais si vous suivez les techniques des Occidentaux, qui sont là à aller neutraliser, tuer les gens pour prendre leurs biens, pour piller, pour voler et tout, ça c'est autre chose. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tout pays là, en Afrique là, a des potentialités pour se développer. Pourvu qu'il réfléchisse, qu'il demande à ce même Dieu là de lui montrer la méthode à suivre. Ce n'est pas en neutralisant, en venant voler les terres et chasser les propriétaires qu'on va réussir. Les amis, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, en ce moment, c'est ça qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous voyez que parfois, il y a des difficultés. L'armée a des difficultés. Il y a des problèmes de trahison au sein de l'armée congolaise, les FARDC. Parce que Kabila, ce qu'il a fait, c'est que pendant les 18 ans, il n'a fait que recruter des Rwandais dans cette armée. Il n'a fait que recruter des Congolais qui travaillent pour Kagame dans cette armée. Et c'est ça que Tshisekedi a hérité. C'est un fardeau lourd qu'il est en train d'essayer de corriger. Mais il n'est pas aussi optimiste. Et puis, de toutes les façons, ce n'est pas évident de le faire. Parce que ceux-là qui contrôlent l'armée, ce sont ceux qui assurent aussi sa sécurité. Donc, s'ils veulent le neutraliser, ils vont le neutraliser. Et c'est ça qui fait la difficulté. Je vous dis, actuellement, il y a un grand remplacement qui est en train de se faire à l'est de la RDC dans le Kivu. Notamment dans le nord Kivu. Et si les gens ne prennent pas attention, si les gens ne prennent pas des mesures radicales, eh bien cette situation va perdurer parce que les Nations Unies que Tshisekedi ne veut pas expulser. C'est incroyable, c'est ça le problème avec Tshisekedi. Les Nations Unies, Tshisekedi ne veut pas les expulser. C'est à la population de se lever à Kinshasa. Il faut qu'à Kinshasa, les gens commencent à marcher, à sortir dans la rue pour faire leurs revendications. Demander le départ des Nations Unies. Demander que Tshisekedi puisse alors renforcer l'armée, équiper l'armée et ne pas accepter le cessez-le-feu. Voilà ce qui pourra sauver le Congo. Si ce n'est que en allant sur les réseaux sociaux, insulter les gens, insulter Tshisekedi, ça ne changera rien. On ne peut pas concevoir qu'une ville comme Kinshasa, qui compte plus de 20 millions d'habitants, lorsqu'on appelle à une marche, il n'y a même pas 1000 personnes qui se regroupent. Mais vous croyez quoi? Parce que vous êtes à Kinshasa, il n'y a pas la guerre, mais ça viendra. Mais le Congo-Brazzaville, on est en train de voir que les Rwandais sont en train de rentrer au Congo-Brazzaville, mais c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour le Congo-Brazzaville, mais c'est pour Kinshasa. Parce que pour mieux avoir l'Est de la RDC, parce qu'ils sont en sécurité s'ils sont dans le Kivu. Le Congo est à plus de 2000 km, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc à ce moment, vaut mieux pour eux d'être à Kinshasa. Mais seulement pour avoir l'Est là, facilement, il faut déstabiliser la capitale. Le meilleur endroit, le meilleur pays, le pays qui est le plus propice pour déstabiliser le Congo démocratique, c'est le Congo-Brazzaville. Donc il faut que les gens commencent déjà à se mouvoir. N'attendez pas que demain les choses soient graves
et puis maintenant vous allez vous lever pour dire « Ah non, le Congo-Brazza, non, monsieur... » Non, c'est maintenant qu'on peut manifester pacifiquement. Je dis bien pacifiquement. Il faut que les gens parlent, que les gens, que Tshisekedi sache que les gens sont en train de, sont là, ils sachent qu'ils sont en train de le suivre. Qu'il était. Je dis bien qu'il était. Il faut dire, il faut parler, il faut s'exprimer. Comment un peuple peut s'exprimer s'il ne sort pas pour manifester, pour dire au gouvernement, ça nous ne voulons pas. Pour parler aux parlementaires, dire aux parlementaires là, les députés et sénateurs là, que vous êtes là pour faire le travail, vous êtes là pour faire des propositions. Et que l'opposition puisse comprendre que, mais attendez, l'opposition va suivre maintenant votre position, et puis maintenant ça fera une forte pression sur Tshisekedi qui n'aura pas le choix que de prendre des dispositions qui s'imposent. C'est-à-dire refuser toute négociation, refuser le cessez-le-feu, et équiper l'armée, et puis bouter les Rwandais dehors. Hors du territoire congolais. Ils doivent repartir chez eux au Rwanda. Personne ne peut tolérer que ça se passe ainsi. Ils occupent les terres, les maisons des gens. C'est la belle vie. Vous venez, tout est construit, tout est là, vous venez, vous rentrez seulement, vous vous asseyez, et puis vous menez votre vie. Pendant que les propriétaires des maisons sont dans des camps de concentration. Mais il y a un problème là. Il y a un problème que les Congolais ne sont pas en train de voir. Et le président est là, personne ne peut dire au président que voici la vraie situation, il faut que tu prennes des dispositions. Eh bien, c'est incroyable. Donc les amis, je pense que je me suis assez fait comprendre et que bon, on va avoir le temps de continuer à discuter sur ces questions. Nous sommes là pour ça, nous sommes faits pour ça, nous sommes nés pour ça. Pour sauver le continent africain. Nous ne luttons pas pour Tshisekedi, nous luttons pour la RDC, pour le Congo et pour l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.